La musique électronique, vous connaissez? Quoi, le truc qui fait boum boum là avec des sons chelous? D'accord, donc vous n'y connaissez absolument rien. Eh oh, c'est pas la peine d'être désagréable. La musique électronique, c'est un univers aussi merveilleux que très vaste, et loin de moi l'idée d'essayer de le définir en détail. Ah, toi non plus, t'y connais rien en fait. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt son histoire d'amour avec le cinéma. Que ce soit avec Wendy Carlos, Tangerine Dream, Giorgio Moroder, John Carpenter, Vangelis et j'en passe, l'électro au cinéma, ça ne date pas d'hier. Oui, enfin là je lis que dans les années 90, elle était pas non plus méga populaire dans les films. C'est vrai, mais si elle revient en force dans les années 2000, c'est grâce à une BO en particulier. C'est elle qui a convaincu beaucoup de cinéastes de l'époque de faire appel à des producteurs issus des circuits électro pour réaliser la bande-son de leurs films. Il s'agit bien sûr de la BO accompagnant le film Virgin Suicides, avec comme point d'orgue un magnifique single qui a bercé des milliers d'amoureux de par le monde. Alors Virgin Suicides, sorti en 1999, c'est la parfaite association de ce que la France et les États-Unis font de mieux. Et pour bien comprendre comment s'est scellée cette belle collaboration, il faut revenir en 1998. À l'époque, Sofia Coppola vient de réaliser un court-métrage, L'X de Star, qui met en scène la journée d'une collégienne avec sa bande de copines. On sent déjà chez la cinéaste en herbe une certaine fascination pour l'adolescence et le spleen. Mais enfin, à l'époque, Sofia ne sait pas trop si elle veut se lancer dans le cinéma. On la comprend, l'ombre de papa Francis Ford est sans doute un peu intimidante. Elle a d'ailleurs joué dans quelques-uns de ses films. Mais elle a aussi fait du mannequinat, elle s'intéresse à la mode, au design, à la photo, et puis surtout, elle adore la musique, et parmi ses potes, il y a Thurston Moore. Alors pour info, c'est le chanteur et guitariste de Sonic Youth, l'un des plus grands groupes de rock alternatif des années 80. Oui, Sofia Coppola, elle traîne pas avec n'importe qui. Et Thurston Moore, il lui fait découvrir un roman de l'auteur Jeffrey Eugenides. Alors le livre n'est pas très gai, puisqu'il s'agit de 5 sœurs dans les années 70, dont l'isolement et la dépression vont pousser à commettre l'irréparable. Mais bon, pour Sofia, cette tragédie touche une corde sensible. En effet, son grand frère est mort dans un accident de bateau, et elle ressent comme le besoin de raconter cette histoire qui fait écho à sa perte. La voilà donc qui se lance dans l'adaptation, et qu'est-ce qu'elle écoute en écrivant le scénario? Attends, il y avait quoi cette année-là? Les Backstreet Boys? Non. Ah, la BO de Titanic qui venait juste de sortir? Non plus. Je sais pas moi, Allumer le feu de Johnny? Pas vraiment, mais enfin on se rapproche un peu quand même puisqu'il s'agit d'un album français que Sofia vient tout juste d'acheter. Il s'appelle Moon Safari et on le doit à deux jeunes Versaillais, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel. Leur tube Sexy Boy les a tout récemment fait passer d'artistes underground à stars internationales. Et en très peu de temps, leur groupe R, pour amour, imagination et rêve, est devenu l'un des fleurons du courant musical baptisé French Touch, aux côtés de leurs amis des groupes Phoenix et Daft Punk. Alors Sofia adore tellement R qu'elle se dit que leur mélange de synthé vintage et de beats numériques serait du plus bel effet pour son premier long métrage. C'est aussi l'avis de son ami Brian Retzel, à qui elle a demandé d'être son consultant musical sur le film. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit un peu plus tôt? Sofia Coppola, elle traîne pas avec n'importe qui. Eh bien Brian Retzel, il a beau avoir un nom pas vraiment connu, c'est quand même le batteur du groupe Red Cross. Oui, bon, en France, Red Cross est bizarrement méconnu alors qu'aux États-Unis, son influence est majeure sur la scène punk et grunge. Et donc, le rapport? Attendez, vous allez voir, tout est lié. Car figurez-vous que Brian Retzel a déjà rencontré Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel. Mais non! Si, à l'époque où il cherchait des musiciens pour leur tournée Moon Safari, Retzel leur a proposé ses services en tant que batteur. Donc quand Sofia Coppola émet le souhait d'avoir le groupe R pour sa BO, Brian Retzel se dit que ça ne devrait pas poser de problème puisque ce sont des copains. Et alors, ils ont accepté? Bah oui, puisqu'on est en train de faire une vidéo sur le sujet. Ah bah oui, bien sûr, des fois je suis un peu... Alors Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel sont partants, mais contrairement au souhait de Sofia Coppola, qui veut utiliser l'entièreté de l'album Moon Safari pour son film, les deux musiciens préfèrent composer une véritable BO digne de ce nom. Brian Retzel trouve l'idée géniale, mais les met en garde. Les morceaux doivent être prêts en 15 jours afin de pouvoir boucler le montage. Défi accepté, les musiciens se précipitent en studio et commencent à visionner les premiers montages du film que Retzel leur a fournis sur cassette VHS.
Ah oui, c'est comme ça qu'on faisait avant l'invention du WeTransfer. Alors à l'origine, Nicolas et Jean-Benoît cherchent à synchroniser leur musique sur les scènes du film. Mais très vite, ils préfèrent simplement s'imprégner du récit et laisser libre cours à leur imagination. Et puisque le film se passe dans les années 70, les deux musiciens s'inspirent de Pink Floyd, du compositeur français Michel Colombier et aussi de Serge Gainsbourg. Ah oui, Nicolas Godin est d'ailleurs un adepte des guitares basses à diapason court, Fender Mustang Bass, qu'il équipe de cordes à filets plats. Ok. Comme le faisait le bassiste de Gainsbourg à l'époque. Ah, c'est pour ça que certains titres rappellent entre autres Melody Nelson. Voilà. À grand renfort d'orgues, de synthétiseurs et de boîtes à rythme, mais aussi d'instruments plus traditionnels, les deux Frenchies bouclent dans les temps une douzaine de titres très envoûtants, limite hypnotiques. Et tandis que Brian Retzel repart en urgence à Los Angeles avec ses bandes sous le bras, Nicolas et Benoît se relaxent et se félicitent d'avoir respecté le timing. Sauf que Brian leur repasse un petit coup de fil. Hey man, it's great, the music is great. We just need a song for the credits at the end. What? Et oui, c'est une pratique très courue à Hollywood, il faut une chanson au générique de fin. Alors c'est carrément panique à bord, il fait nuit à Versailles, on est vendredi soir, et la maquette de la chanson doit être envoyée le lundi au plus tard. Un peu désespérés, Nicolas et Jean-Benoît appellent à la rescousse leur pote Thomas Mars du groupe Phoenix et lui demandent si à tout hasard il ne voudrait pas venir pousser la chansonnette pour eux. Et alors, il a accepté ? Ah bah oui, bien sûr, c'est comme tout à l'heure. À la première heure, samedi matin, Thomas Mars rejoint donc Nicolas et Jean-Benoît dans le studio qu'ils ont aménagé dans une vieille maison du XVIIIe siècle, en plein cœur de l'arboretum du château de Versailles. L'arboretum ? C'est comme une grande forêt, c'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que Nicolas et Jean-Benoît reprennent un des thèmes qu'ils ont composé au piano pour la BO, et décident de retravailler cet air mélancolique qu'ils estiment coller parfaitement au film. Et pendant qu'il s'occupe de la réorchestration, Thomas, lui, il planche sur les paroles. D'un côté, on aura donc un rythme mid-tempo avec des notes suspendues et la basse tout en rondeur de Nicolas Godin. Et de l'autre, un texte évoquant un amour de lycée avec son lot d'innocence et de simplicité. Le tout chanté en une prise par Thomas Mars qui prendra pour l'occasion le pseudonyme de Gordon Trax. A noter que Thomas Mars officie également à la batterie sur le titre. Et puis Jean-Benoît se dit tout à coup que des violons, ça rendrait pas mal. Sauf qu'ils n'en ont pas sous la main, alors il décide d'utiliser un mélotron. Well, explain how it works. Premier synthétiseur polyphonique, cet ancêtre du sampler et de la boîte à rythme est un instrument légendaire du rock progressif. Ses sonorités planantes, voire dramatiques, se prêtent parfaitement à ce style musical. Autant dire qu'elle colle aussi impeccablement au morceau de R. Tout semble s'harmoniser à merveille, mais Nicolas n'est pas totalement satisfait, quelque chose le turlupine. Il est dérangé par les breaks musicaux à la fin de chaque couplet. Ces interstices entre chaque passage chanté sont pour lui d'un ennui mortel. Thomas Mars propose alors d'appeler un ami à lui qui joue du saxophone. Et là, Nicolas sait qu'il va devoir renoncer aux deux principes fondamentaux qu'il s'était fixés en se lançant dans la musique. I would never make a song for the credit at the end of a movie, and I would never record saxophone on the track, you know. That was my two mantras and my career, and turned out pretty well. Yeah. Un jeune homme d'à peine 18 ans, Hugo Ferrand, vient donc au pied levé poser les notes de son saxophone et termine de parfaire ce morceau d'exception. Ainsi s'est créé Playground Love, dont le titre pourrait se traduire par un amour de cour de récré. Le morceau séduit immédiatement Sofia Coppola, ce qui n'est pas le cas de toute la BO composée par R. Non, en fait c'est un peu exagéré, c'est-à-dire qu'au final, Sofia Coppola ne retiendra dans son film que 20% des morceaux enregistrés par le groupe. Alors c'est pas qu'elle aime pas, c'est juste qu'avec Brian Retzel, ils craignent que l'ensemble soit un peu trop dark et pas assez nuancé. Alors ils décident d'utiliser d'autres morceaux en complément. C'est pour ça qu'il existe pour le film un
album Music from the Motion Soundtrack, c'est-à-dire les titres utilisés dans le film, et un album Original Motion Picture Score, c'est-à-dire les titres composés pour le film. En gros, celui-là, c'est le deuxième album officiel de R, puisqu'il peut totalement s'écouter indépendamment du film. Cet album sera nommé en 2001 au Brit Award et récompensé d'une victoire de la musique. Virgin Suicides a non seulement contribué à la renommée internationale de R, mais a également installé définitivement la French Touch dans la légende. Et ce n'est pas tout, puisque cette première collaboration avec Sofia Coppola ne sera pas la dernière, puisque R sera présent sur les BO de deux autres de ses films, Lost in Translation et Marie-Antoinette. Sans parler qu'il aura permis à Sofia Coppola et Thomas Mars de se rencontrer. À l'époque de Virgin Suicides, Sofia Coppola est en couple avec le réalisateur Spike Jonze, mais elle ne tardera pas à succomber au charme du Frenchie qu'elle épousera en 2005. On le retrouve d'ailleurs par la suite sur toutes les BO des films de sa femme. Pistonné. Playground Love a donc tout du filtre d'amour, un morceau hors du temps et la pièce maîtresse d'un album qui 25 ans après sa sortie n'a pas pris une ride et continue de charmer cinéphiles et mélomanes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez découvert des choses. Comme à chaque fois, je vous invite à liker, à partager, à commenter et s'il vous plaît, à vous abonner. Un petit clic pour vous, c'est beaucoup de bonheur pour moi, puisque ça me permet de me consacrer davantage à l'exploration de la musique au cinéma et de vous apporter toujours plus d'anecdotes et d'informations. Un grand merci d'avance. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma.